Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer ou The Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre que je recherche, parce que là je l'ai pas devant moi. 31, soit le 4e chapitre de Tyrion. Toujours avec Guillaume. Toujours là. Et c'est parti, vas-y Guillaume, petit résumé. Ok, dans ce chapitre, on retrouve Tyrion, donc qui a été pris en otage par Catelyn. Et donc, alors que Tyrion croyait être emmené à Winterfell pour y être jugé, il s'est vite rendu compte que la route empruntée, c'était la route de l'Est, qui mène vers le Val d'Arin et les Airiers. Mais cette route est périlleuse, donc alors que la troupe de Catelyn sera prise en embuscade par les clans des Montagnes de la Lune. Tyrion réussit à convaincre Catelyn de l'armée afin qu'il puisse aussi se défendre. Plusieurs personnes de la troupe y resta, et Catelyn faillit elle aussi y rester si Tyrion ne l'avait pas protégée. Après la bataille, Tyrion tente une nouvelle fois de convaincre Catelyn de son innocence. La dague ne lui appartenait pas, et Littlefinger n'a jamais perdu cette dague lors de l'anniversaire de Joffrey dans ce pari. Et oui, la version de Littlefinger ne tient pas, Tyrion ne parie jamais contre sa famille. Ok Guillaume. Merci pour ce résumé. Donc vas-y, on commence cet épisode. Le chapitre débute par une scène où Tyrion voit un guerrier du nom de Tygon dépecer son cheval afin de s'en nourrir, ce qui le dégoûte ou l'énerve au choix, surtout que c'était un cadeau de son frère Jaime pour son anniversaire. Un autre personnage du nom de Bronn répond qu'il ne faut pas s'en offusquer, que les Dothraki préfèrent la viande de cheval au bœuf ou au porc, mais les coutumes des Dothraki ne sont pas au goût de Tyrion. Donc ça, on savait que les Dothraki se nourrissaient de cheval, on connaissait un peu leurs coutumes, on a vu ça avec le chapitre de Daenerys. Ce qui est assez étrange parce que, vu comment ils vénèrent le cheval, je sais pas. Ouais, je pense c'est multifonction le cheval chez eux, tu vois. Tyrion se rappelle alors la façon dont il s'est fait capturer par Catelyn Stark. Il lui avait pourtant dit qu'il n'avait rien à voir dans la tentative d'assassinat de Bran, mais elle n'avait rien voulu savoir. Et Tyrion n'avait eu d'autre choix que de se laisser capturer, n'ayant eu que 2 hommes pour le défendre contre beaucoup du côté de la Stark. Catelyn avait alors décidé d'emmener Tyrion à Winterfell afin qu'il réponde de son crime. Mais c'était une erreur de l'avoir dit à voix haute pour Tyrion, car le chemin jusqu'à Winterfell était long et de nombreuses choses pouvaient y arriver. Surtout que tous les hommes présents dans la salle ne s'étaient pas levés à l'appel de Catelyn, surtout les Frey. Et on ne manquerait pas de prévenir le seigneur son père, Lord Tywin Lannister, de son enlèvement. Donc là, on a une notion où les Frey n'ont pas l'air très loyaux envers... Loyaux, pardon, oui, exactement. Envers leur suzerain qui est Hoster Tully. Ouais, et déjà on savait que il était appelé le Tardif, qui venait toujours après la bataille. Enfin, pas toujours, mais surtout pour le Trident, quoi. Il était venu après la bataille. Au moment où il savait que un des camps allait gagner. Ouais. Donc, s'ils se sont pas levés pour Catelyn, c'est sûrement que ils aiment pas se mouiller, quoi. Ils aiment pas se mouiller, ils préfèrent toujours rejoindre la partie quand elle a déjà gagné. Ouais. Donc plusieurs hommes qui ne s'étaient pas levés à l'appel de Catelyn Stark, que ce soit le franc-coureur qui a échangé sa chambre contre une pièce d'or à Tyrion, et quand on sait que Lord Tywin Lannister est le seigneur le plus riche des 7 couronnes, ça fait tout sens. Plusieurs hommes s'étaient joints à Catelyn et Roderick tout de même afin de les accompagner, comme le chanteur Marillion. Donc tout ça pour accompagner Tyrion jusqu'à Winterfell. À cette époque-là, il ne savait pas encore qu'elle allait aux Airiers. Je me rappelle que tu avais comparé Marillion au chanteur qu'on retrouve dans The Witcher. Oui, Jasquet ou Dandelion dans la version originale. Oui, il a dit quoi? Il voulait l'accompagner parce que ça ferait une belle aventure à raconter en chanson. Ouais, une belle aventure à raconter. Ouais, c'est typiquement, ça fait Witcher shit un peu. On avait mis un sac sur la tête de Tyrion lors des premières chevauchées. Ainsi, quand on lui enleva, il se rendit compte qu'il n'était pas sur la route royale, mais sur la route de l'Est en direction des Airiers. Catelyn l'avait berné
et il en était rouge. On lui enleva donc alors le sac, et on lui laissa même les mains libres. Car il n'aurait pas survécu longtemps dans les montagnes, sans vivre avec les lynx et les clans des montagnes. Alors que, au moment où on parle, il est accompagné de Catelyn, de Roderick, de Teagan, Bronn, les deux hommes qui accompagnaient déjà Tyrion, donc Dick et Morek, Sir Willis Wood, un chevalier au service de Lady Went. Donc Lady Went, c'est la suzeraine de Harrenhal. Ouais. Ainsi que de Kirkeley, Mohor. Eux sont au service de Lord Janos Bracken. Et pour finir, Larys et le chanteur Marion. Une troupe de 12 personnes, donc. Tyrion avait appris tous leurs noms afin de pouvoir bien les remercier plus tard. Un Lannister paye toujours ses dettes. Phrase bien typique de la série. Ouais. Phrase qui a fait son chemin. Lannister Always Pays Debt, qui a donné d'ailleurs le nom à une des plus belles soundtracks de la série. Mais cette troupe doit se reposer afin d'arriver vivant aux Ériers, explique Tyrion à Lady Catelyn. Ces montagnes sont trop rudes pour les traverser de façon brutale. Il en profite aussi pour expliquer à Lady Stark que le poignard qui a servi à l'assassinat de Bran ne lui a jamais appartenu. Il faudrait être le dernier des ânes pour armer de sa propre lame un vulgaire tueur à gages. Oui, c'est complètement débile, il a raison, hein. Donc ça, tu ne t'avais pas en plus de ta réflexion par rapport à ça. Oui, pour moi, ça me semblait stupide de base. Soit tu donnes une lame pour accuser quelqu'un ou quelque chose comme ça, sachant qu'elle était si remarquable, mais là, donner sa propre lame, il a raison. Catelyn vacille à cette argumentation, mais réplique « Pourquoi Littlefinger m'aurait-il menti ?» Eh bien, parce que c'est dans sa nature, selon Tyrion. Il a même fait courir la rumeur à la cour que c'est lui qui aurait dépucelé Catelyn. Et, malgré toute l'insolence de Tyrion, Catelyn sait quand même le laisser parler. Donc, on suppose que c'est faux, le fait que Littlefinger ait dépucelé Catelyn. Oui. Mais par contre, je me pose même la question, est-ce qu'il l'a vraiment dit, par contre, ça? Venant de Tyrion, ça devrait pas être un mensonge. Il a l'air quand même assez honnête. Ouais, surtout que je pense que c'est pas le bon moment d'énerver Catelyn. Mais je pense que Littlefinger l'a pas dit de façon aussi explicite. Je pense qu'il a laissé courir la rumeur en disant oui, vous savez, Lady Stark, moi je la connais bien. Ouais, voilà. Je la connais même un peu plus que bien. Tyrion demande alors à Catelyn comment Littlefinger prétend-il qu'il se soit approprié le poignard. Grâce au fameux pari lors de l'anniversaire du Joffrey. Alors, ça c'est intéressant, parce que du coup, Tyrion est au courant d'un pari qui a été fait lors de l'anniversaire de Joffrey. Parce que c'est lui-même qui fait avancer l'argument. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il y a bien eu une sorte de pari. Il y a eu en tout cas un procès d'échange ou un pari ou quelque chose comme ça, mais sûrement ou alors à chaque fois qu'il y a un tournoi, il fait toujours un pari avec lui, tu vois. Mais soit c'est leur coutume à eux de tout le temps parier, soit cette fois-ci il y a eu vraiment un pari intéressant. Ouais. Soudain, Sir Roderick prévient la troupe que des cavaliers arrivent. Tyrion importe Catelyn de l'armée, que c'est peut-être ce qui fera la différence entre la vie et la mort, contre ces hommes des clans des montagnes. Elle accepte, et le reître Bronn envoie alors une hache à Tyrion. Une bataille s'ensuit alors un reître, pardon, j'ai pas précisé, un reître c'est un chevalier errant, c'est un peu un chevalier qui se met au service du plus offrant, quoi. Enfin, un chevalier, plutôt, un homme qui se met au service du plus offrant pour ses qualités de bataille. C'est un peu le franc-coureur, non? Ouais, un franc-coureur, ouais. Exact. Une bataille s'ensuit alors au cours de laquelle on peut voir Tyrion tuer quelques hommes malgré sa petite taille et qu'il soit sans armure. Pendant la bataille, il découvre les cadavres de Dick, son garde du corps, et Kirkeley, l'homme de Janos Bracken. Alors, est-ce que tu te rappelles de quelle terre est maître Janos Bracken? Je me souviens plus. Je sais que forcément c'est son suzerain, c'est les Tully. Par contre, Janos Bracken, je me souviens juste des salve-mères pour les Mallister, mais après Bracken, je me souviens plus. Ok. Non, mais moi je me souviens plus. Hein. Ok. je pense savoir. Je crois que c'est un truc avec Pierre Haye, mais là comme ça, ouais, de la Haye Pierre. Haye Pierre, ok. Ouais, tu vois, là les quiz et tout, par contre, ils deviennent un peu plus compliqués. C'est plus comme au début. Ouais.
On avait dit que Aaron Santagar, c'était une maison vassale des Martels. On l'avait jamais dit ça, je crois. Ah bah ça, même moi je le sais pas. Bah moi c'est en regardant un peu les appendices. Ouais. Santagar, j'ai vu le nom apparaître. Exact, ouais. C'est une maison vassale des Martels, t'as raison. Je sais pas si ça a une noire. Donc rappelle qu'il y a Aaron Santagar. Le maître d'armes de Port-Réal. Ouais. Bon, ça c'était une vraie digression, mais t'as raison. Même moi je savais pas. Tyrion entend alors une femme appelée à l'aide. Catelyn Stark était entourée de 3 hommes. Mais malgré son aversion pour elle, il fait mouvement afin de combattre ses ennemis. La bataille était alors terminée. Donc c'est vrai que Tyrion, justement, on a ses pensées internes, puisqu'on qu'on est dans son chapitre point of view, et on sait exactement qu'il dit ça, qu'il se dit, cette femme, elle vient de m'enlever, pourquoi je la sauverais, mais il fait quand même mouvement. Donc pourquoi selon toi? Bah je pense tout simplement, Tyrion, c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais. Bah déjà il y a ça. Après peut-être qu'il y a vu un intérêt au moment, à l'instant T, tu vois. Peut-être qu'il y a vu un intérêt, mais peut-être que tout simplement il a pas du tout envie de voir la mort de Catelyn, quoi. Mais pourquoi il aurait pas envie de la voir mort? Parce que c'est elle en soi c'est à cause d'elle qui doit tous ses malheurs. Moi je pense que Tyrion c'est quelqu'un de foncièrement bon en vérité. Ouais. Hein. Ouais. Bah peut-être qu'il s'est dit, le malentendu peut encore se régler, quoi. Ouais. J'y suis pour rien, on va arranger ça, tu vois. Même le point de vue de Catelyn, quand on y pense, tu sens que justement l'histoire elle est pas très claire pour elle, ouais. Mais elle veut quand même rien entendre, tu vois. Je pense que soit Catelyn elle s'est tellement mise dans la mouise à ce moment-là en envoyant Tyrion que elle se refuse à elle-même le fait de l'écouter. Bah je pense que c'est tu sais, c'est le fait, enfin, tu sais, l'effet psychologique où quand t'as déjà engagé, quand tu t'es déjà engagé sur une position, c'est super dur de revenir en arrière, surtout quand t'es allé loin. Enfin, là, elle a kidnappé Tyrion, c'est déjà allé super loin, et se dire qu'elle a fait tout ça pour de la merde, tu vois, que tout ça c'était stupide. De toute façon, en plus, vaut mieux maintenant que plus tard, parce que là, elle a rien fait, quoi. Elle l'a juste emmené, d'accord, mais elle a juste à dire, bon, ok, je me suis trompé, et ok, il y aurait peut-être quelques petits désagréments, mais l'affaire sera entendue. Ouais. Alors que, bon, là, s'il veut vraiment lui coller un procès au dos, c'est plus compliqué que ça, quoi. Ouais, mais là, elle s'enfonce, là. Justement. En plus, elle le dit que malgré, justement, l'insolence de Tyrion, le fait qu'il ait insinué que Littlefinger l'avait dépucé, elle veut quand même le laisser parler. Donc, elle est sur le bord, quoi. C'est assez compliqué, ouais, ça doit être assez compliqué pour Catelyn, comme tu dis, hein. Quand t'es déjà engagé, je suis d'accord avec toi. Pourtant, je pense que de notre point de vue, on n'a pas l'impression d'avoir vu le point de non-retour, mais je pense que dans sa tête, l'avoir kidnappé et tout, foutu un sac sur la tête, je pense qu'elle a déjà, pour elle, c'est déjà le point de non-retour, tu vois. De toute façon, c'est une bêtise, hein, ce qu'elle a fait. Oui, clairement. Je sais pas si je l'avais dit pendant le dernier épisode ou à toi en off. Enfin, je suis sûr que l'avoir dit en toi en off, mais je suis pas sûr de l'avoir dit pendant le dernier épisode, mais c'est une extrême bêtise qu'elle a fait. Ouais. Je t'enlève pas le fils du seigneur le plus puissant des 7 couronnes comme ça, sans forme de procès, à la vue de tous. Enfin, je veux dire, là, c'est une déclaration de guerre un peu au Lannister, hein. Ouais, je pense qu'il y a des guerres qui ont été déclarées pour moins que ça, hein. Donc, vaut mieux, tu dis qu'elle a pas atteint tu dis qu'elle a pas atteint le point de non-retour, mais vaut mieux se rétracter maintenant plutôt que plus tard. qu'atteindre l'escalade, enfin, tu vois, atteindre une escalade de conflit, quoi. Après la bataille, Tyrion apprend que le second homme de Jonas Bracken, Moor, était lui aussi décédé. Catelyn veut enterrer les morts, c'était de braves hommes et ils avaient droit à une sépulture digne de ce nom, mais tous les autres répondirent qu'ils n'avaient pas le temps, qu'on risquait de les retrouver. En chemin, elle laissa un poignard et une hache à Tyrion afin qu'il puisse se défendre en cas d'une nouvelle attaque. Donc tu sens même qu'en fait, tu sais, elle a dit oui, je te donne ces armes que si tu te promets de ne pas t'en tirer après la bataille. Donc tu sens qu'elle a quand même une sorte de confiance peut-être à Tyrion. En tout cas qu'elle le traite pas comme quelqu'un de vraiment vil. Ouais. Le chapitre se termine lorsque Tyrion se met au niveau de Catelyn afin qu'ils puissent finir leur conversation. L'histoire de Littlefinger comportait un défaut, car bien que ce pari ait, semble-t-il, eu lieu, jamais Tyrion ne parie contre sa famille. Donc, alors, par rapport à ça, que Tyrion ne parie jamais contre sa famille les Lannister, on avait déjà eu un indice par rapport à la phrase de Renly, dans le dernier chapitre, qui disait que... Il disait que... là, il était en train de parier avec Littlefinger,
je sais plus, il a parié Jamie, il a parié pour Sandor Clegane contre Jamie, c'est ça? Ouais. Et il disait si Tyrion avait été là, il aurait gagné sans dragon d'or de plus, quoi. Ouais. Donc semble-t-il parce que justement Tyrion pariait toujours sur Jamie, en tout cas quand il combattait. Voilà. On a terminé sur ce chapitre. Chapitre pas mal court, mais on n'a pas battu Arya, là? Ah, peut-être ça doit être... Arya, ça doit être aussi 17 minutes, quelque chose comme ça. Mais ça me fait chier parce qu'en fait, ce chapitre, je l'avais mis beaucoup de temps à le préparer, vu qu'il était assez long, en fait, en termes de contenu. Mais c'est surtout de l'action bagarre. Ouais. Mais voilà, en fait, il est assez court pour en parler, donc ça nous arrange. Et puis, je pense que ça vous arrange aussi de pas avoir des chapitres de 40-50 minutes aussi à écouter, quoi. Ouais. Bon. On espère que vous avez apprécié cet épisode, et puis on vous retrouve pour le chapitre d'Arya. À la prochaine.